Bonjour, c'est Aurélie de Brito, donc je reviens vers vous pour l'explication un petit peu, l'analyse des prénoms qu'on a commencé. Donc on va tirer au sort un prénom aujourd'hui, on va regarder un petit peu au niveau du langage des oiseaux ce qu'on peut trouver dans la sonorité, qu'est-ce que ça m'inspire, qu'est-ce qu'on voit aussi à travers les cartes et les dés ou autres. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver sur les prénoms au niveau des personnalités, ce que ça implique et au niveau peut-être du transgénérationnel. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis Lily Belline aussi pour ceux qui regardent les intuitions de Lily Belline. Donc les deux, c'est moi. Donc on va regarder un petit peu au niveau des prénoms. Qu'est-ce qui ressort? Hop. On a déjà fait celui-là. Attendez. Hop. Donc là, Anne. Alors ça c'est marrant parce que j'ai les deux en... Ok, on peut. Alors, il y a Anne et Nolan. Donc, Anne et Nolan. Donc, on va regarder Anne. Hop. Nolan, donc il y a le no et il y a le Anne. Donc, on va déjà regarder sur le Anne ce que ça signifie. Puis ensuite sur le Nolan ce que ça signifie. Alors, Anne, dans le prénom Anne, Anna, etc. On entend un petit peu quelque chose de gracieux, de victorieux, une sorte de chose lumineuse quelque part. Pour moi, Anne, ça représente un petit peu la vie. J'ai le côté vie et puis le côté donner la vie. Il y a un petit peu ça. Et le Nolan, alors on aura plus le côté... je l'ai remélangé, maintenant je ne le retrouve plus. Je l'ai remélangé. Ah bah, j'ai vu les deux tout à l'heure. Et le Nolan. Donc le Anne et le Nolan. Il y a le Anne dedans, dans les deux. Mais Anne, c'est vrai qu'après il peut avoir Anna, il peut avoir Anne, Anne-Lise. Après il y a tous les composés, parce que Anne, il y a souvent Anne quelque chose. On peut avoir plein de prénoms composés comme Anne-France, Anne-Marie, Anne quelque chose. Donc les prénoms composés, c'est souvent quand il y a une dualité, quand il y a deux... En fait, on nous oriente sur deux styles de prénoms, donc deux significations liées ensemble. Donc il y a Anne-Lise, je pensais par rapport à Anne-Lise. Donc voilà. Donc Nolan, alors pour moi Nolan, c'est ce que j'ai vu avant le Anne. Nolan, ce serait plutôt le côté no. On entend no, donc non. Et Anne, mais j'entends aussi, dans Anne, il y a aussi Anne, quelqu'un qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire. On dit têtu comme un âne. Où il y a le bonnet d'âne aussi qui était donné à l'école pour ceux qui étaient rebelles, en fait, qui ne voulaient pas écouter. On les faisait passer pour des imbéciles, mais ils étaient loin d'être des imbéciles. Souvent, c'était le contraire, c'était les personnes très intelligentes de la classe qui avaient le bonnet d'âne, parce qu'en fait, c'était les rebelles. Donc, Nolan, on voit un peu quelque part quelqu'un qui est un peu rebelle, dans le sens où il ne veut pas se laisser dicter sa conduite. Donc, c'est quelqu'un qui est très intelligent, bien au contraire. Quand on pense à Nolan, en connu, il y a Christopher Nolan, par exemple. Quand on voit le film Inception, Inception, c'est... Quand on voit un petit peu tous ces mondes parallèles, etc., on voit la complexité un petit peu du cinématographe, pardon, qui arrive à trouver une explication, mais magnifique. Tous ces films, de toute façon, Christopher Nolan, j'adore. La profondeur, il y a aussi le côté ombre et lumière, un côté un petit peu, je recherche en dessous de ce qui se cache des choses plus élémentaires. Donc il y a tout ça. Dans le Anne, pour moi, il y a aussi le côté... Anne, pour moi, c'est aussi un petit peu la vie, mais la bénédiction, un petit peu comme la représentation d'une mère généreuse, qui est dévouée à sa famille, qui est toujours droite et stable, quelqu'un de sûr, vous voyez, quelqu'un de sûr. Donc Nolan, pour moi, c'est quelqu'un qui est stable quand même, qui est sûr dans ses repères, et qui va en fait amener un petit peu une façon un peu originale d'aller vers les choses, vers les gens. On voit quelqu'un qui est encore leader, qui fixe un petit peu dans son caractère. On ne peut pas lui imposer des choses. Nolan, Nolan justement, c'est pas un âne, c'est pas
C'est pas quelqu'un de facilement manipulable. J'imagine quelqu'un qui serait plutôt un leader, mais un leader doux, plutôt pas tyrannique, plutôt intelligent. Vous voyez, subtil avec l'intelligence. Et Anne, vraiment, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est stable, qui... Vous voyez un petit peu la dévotion maternelle, un petit peu le côté... quelqu'un qui a du caractère, mais pour les bonnes choses, mais qui est très généreuse. Donc, Nolan et Anne, pour moi, ce sont des personnages, ou Anna, ce sont des gens qui ont beaucoup de caractère, mais dans le sens qui vont de l'avant, qui ne se laissent pas freiner facilement, mais dans un sens, dans une façon d'être sûr et d'être un repère ou un pilier pour les gens. Voilà, je le vois un peu comme ça. Noan, il y a aussi beaucoup de gens célèbres. Hein, d'ailleurs, je crois que ça veut dire célèbre. D'ailleurs, il me semble que ça veut dire. Ah oui, si, je sais. Ça veut dire, je crois, le Nolan, graine de champion, il me semble. On va regarder si je vérifie. Signification du prénom Nolan. Donc, on imagine quelqu'un qui va en fait élaborer de nouvelles choses, mais pour aller dans une idée bien précise. Hein. Alors attendez, Nolan. Jeune champion, oui c'est bien ça. Noble. Donc ça vient en fait d'irlandais ou du breton aussi. Donc jeune champion, noble. Dans la traduction irlandaise, c'est un prénom qui dégage une impression de réussite et de dignité, très prisé dans les familles cherchant un nom moderne avec une touche de tradition. Donc Nolan, ça vient de Nualan, donc jeune champion, Nail, donc char de guerre. Oui, voilà, je voyais bien quelqu'un qui lâchait rien. Donc c'est ça, c'est le côté je lâche rien, j'y vais. Il y a tout ça en fait dans le Nolan. Et dans le Anne, je vois quelqu'un d'éclairé, quelqu'un de déterminé. J'ai pris ça. Quelqu'un en fait qui voit les choses, de manière. Ah ouais. Attendez, je regarde un petit peu, qui a les clés. Quelqu'un qui a les clés d'une perception plus fine. La sagesse, encore, les bouts. Le vélo, donc oui, il y a bien le champion, hein, certains champions, athlétisme, ils peuvent être champions, athlétisme, des choses comme ça, champions cyclistes, des sportifs, ou des gens très intelligents. Vous voyez, une roue qui tourne. C'est le chariot, hein, c'est la carte du chariot en tarot. C'est quelqu'un qui sait trancher dans le vif pour créer. Il y a le singe, très très intelligent, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais qui sait quand même, il a quand même la tortue dans le sens où qui a une vision sensible des choses et qui va lentement vers ses objectifs. Il y a la pomme, le côté plaisir aussi. On me dit que c'est quelqu'un qui aime bien manger ou les plaisirs de la vie. Et hop, la fée, le lion. Quelqu'un de fort à Alice. Là, on me montre le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, ombre et lumière aussi. Vous voyez qui... Alors, c'est marrant parce que Christopher Nolan, dans Inception, il y a plusieurs mondes. L'un dans l'autre. Il y a plusieurs niveaux. Et dans Alice au Pays des Merveilles, c'est un peu ça, en fait. Elle vient, en fait, rétrécir pour aller dans d'autres mondes. Il y a le robot aussi. Quelqu'un qui n'agit pas comme un robot. Voilà ce que je vois. Et qui a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. On va regarder au niveau des cartes ce que ça me dit. Anne, Nolan, Anna. Anna, c'est aussi la grand-mère de Jésus. Anna. Donc, quelqu'un qui avait beaucoup de rêves, oui, parce que finalement, elle était, pour ceux qui connaissent l'histoire biblique, elle était infertile. Et du coup, elle a eu des rêves de pouvoir avoir un enfant. Elle a fait des demandes et elle a réussi à manifester. C'est quelqu'un qui manifeste. Anna. On dit une carte de lecture quotidienne. Oui, c'est quelqu'un qui joue avec les lois, en fait, les lois de l'attraction, les lois de la manifestation, les demandes, qui attire, en fait. C'est quelqu'un qui attire à lui ou à elle ce qu'il faut. Qui renonce aussi, qui sait céder ou abandonner quand c'est pas possible.
Donc en fait, quelqu'un qui est quand même terre à terre. Alors c'est quelqu'un qui a des rêves, mais qui est terre à terre sur ce qui est réalisable ou pas. Donc c'est comme si quelqu'un arrivait à aller vers ses objectifs, mais était quand même terre à terre dans le sens où il va concrétiser dans la matière les choses. Donc Anna, c'est quelqu'un qui est équilibré, débrouillard, flexible, qui gère bien au niveau de l'argent, ouais, qui a ses revenus, etc. Et qui a en général un bon partenaire. On dit que c'est quelqu'un qui est généreux en amour, et généreux, très affectueux, très protecteur aussi, ou protectrice. Les Anna vont protéger énormément leur famille. Ça va être les grâces divines qui vont regarder un petit peu. Ah oui, j'ai pas regardé l'étymologie d'ailleurs de Anne. C'est des personnes qui vont protéger, je vois bien des personnes très généreuses qui vont protéger leur famille et qui vont mettre en avant un petit peu toutes leurs compétences pour être vraiment quelqu'un de solide et stable, pour être un pilier dans la famille. Voilà. Je vois quelqu'un de vraiment dévoué à sa famille en fait. Alors Anne. Hop. Grâce, faveur divine, bénédiction. Voilà l'étymologie de Anne ou de Anna. Donc utilisée beaucoup par rapport à la mère de Marie justement. Bénédiction, la tradition chrétienne. Et Anna, je sais que c'est aussi dans le Coran, puisqu'il y a aussi, et c'est grâce divine, il me semble. Donc voilà. Donc Anne, d'origine hébraïque, Anna, la grâce. Oui, donc ça, c'est la même signification, que ce soit d'origine arabe ou d'origine hébreu. C'est pareil, on nous dit bien qu'en fait c'est la même chose, c'est la grâce. Et effectivement, des personnes généreuses. Donc là, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Anne, Anna. Des Anne célèbres, Anne Hathaway, ouais, bon là c'est plus au niveau du cinéma actuellement. Anne Frank, bien sûr, Anne Frank, qui a sauvé quand même, qui a sauvé qui a voulu protéger encore. Hein. On voit quelqu'un de protectrice, hein, qui a protégé, même si c'était difficile et qu'elle mettait sa vie en danger. On voit quelqu'un de très courageux, très courageuse. Donc là, les Nolan ou les Anna, c'est des gens très courageux en fait, qui sont capables de se battre vraiment pour aider et protéger les autres. Caractère fort, hein, voilà, caractère très fort. Mais qui impose pas. Caractère fort pour protéger, mais pas pour écraser. C'est pas des gens tyranniques, je vois pas ça. Donc là, on voit des gens voilà, qui aiment être en groupe, qui ont beaucoup de compétences, qui aiment s'aventurer dans des choses nouvelles aussi, qui prennent des fois des risques et qui peuvent facilement se surcharger en fait pour aider les autres. Hein. On voit quelqu'un qui fait beaucoup. Donc c'est des gens qui font beaucoup, des gros travailleurs, des grosses travailleuses qui vont beaucoup bosser pour obtenir des résultats. Alors ils peuvent avoir peur, ou elles peuvent avoir peur de l'inconnu. Mais ces personnes sensibles, voilà ce qu'on nous dit, ces personnes sensibles, lucides, très lucides, qui voient bien en fait ce qui est ok ou pas. Alors, par contre, qui peuvent avoir peur de tout ce qui est un petit peu inattendu alors, ils aiment le non conventionnel sans trop en faire non plus. C'est comme si, à tâtons quand même. Parce que ça peut les mettre dans une instabilité qui peut donner beaucoup de créativité pour certains, comme par exemple Christopher Nolan. Mais pour d'autres, ça va un petit peu leur faire peur. Donc, ils jaugent un petit peu entre ces deux mondes-là. Attendez, je vais regarder un petit peu avec... J'ai une autre carte qui parle un petit peu des contes. Alors, à qui on pense quand on pense à Anne ou à Nolan? Qu'est-ce que ça nous fait passer? Le chat beauté. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans cette carte, d'un côté il y a l'ombre et d'un côté il y a la lumière. On voit les rêves, le monde des rêves et la réalité dans la matière. D'un côté il y a un château, donc la maison, quelque chose de stable. Et de l'autre côté on voit un peu des étoiles, l'espoir, les choses dans l'invisible. Et... il y a encore l'épée, alors c'est marrant, j'ai fait Arthur tout à l'heure. Il y a l'épée dans la roche. Donc, ouais, c'est entre la matière et le fait de savoir qu'on peut retirer l'épée de la matière. Tout à l'heure, il y avait le roi, enfin Arthur, donc là, c'est pareil. La belle au bois dormant. Quelqu'un qui, dans ses rêves, manifeste ce qui va se passer dans la journée. C'est Inception encore, hein, Inception. Ouais. Dans Inception, ce que j'adore, c'est que justement, ils peuvent créer leur monde. En fait, dans ce film,
il fait appel à une jeune fille qui doit créer justement un nouveau monde, comme des nouvelles boucles un petit peu pour créer un univers et faire des choses qui ne sont pas possibles dans notre matière à nous, mais qui sont possibles dans le rêve. Donc en fait, c'est comme si on créait de la matière là où il n'y en a pas. Donc c'est un peu ça, hein, un petit peu la carte. Donc là, on parle, alors je ne sais pas pour qui ça parlera, Mérida. Mérida, c'est la rebelle Mérida, il me semble. Je me rappelle plus trop, mais Mérida, je crois que c'est une rebelle qui veut pas se marier. Je crois qu'il y a un truc comme ça. L'esprit de la magie. On me dit que c'est quelqu'un qui a l'esprit de la magie. Alors, je vais regarder. Est-ce que j'ai le livre Mérida pour voir ce qu'il me dit. Alors, on parle de Mérida. Alors, je me rappelle plus trop le 21. On sent que c'était celle qui se bat contre un ours, c'est que c'est sa mère ou un truc comme ça. Peut-être le film rebelle. Alors, je suis une princesse écossaise. Ma mère me voulait sage et mariée. Mais j'avais d'autres plans. Une sorcière l'a transformée en ours noir. Ah, on reparle de l'ours, de la force de l'ours. Bizarrement, à l'issue de cette aventure, nous avons su mieux nous comprendre. Donc le message, c'est ne transige pas avec ta liberté. C'est elle qui prime. Donc c'est des personnes qui ont besoin de liberté. Donc c'est elle qui prime par rapport à ce que les autres décident pour toi. Ne te renie pas en cherchant la conformité et l'approbation des gens. Fais tes propres règles uniquement. Donc en fait, si le prénom est mal incarné, les Nolan risquent par exemple de vouloir trop avoir une bonne image aux yeux des autres. Et dans ce cas-là, ça peut donner un petit peu ou trop de sacrifices, même les Haddes, ou d'être trop dans le sacrifice, ou de faire trop plaisir aux gens et finalement en étant moins authentique. Donc là, ce qu'on désire pour ces prénoms qui soient bien incarnés, bien utilisés, en fait, ce serait des Anne ou des Nolan, de justement faire les choses par rapport à soi, et limite que les autres adhèrent ensuite. Mais de ne pas se compromettre dans ce qu'on est, dans notre essence, etc. pour plaire aux autres. Parce que là, la force, c'est ça. Donc Mérida, c'est ça, c'est la rebelle. Là, on parle d'un rebelle et d'avoir la force de l'ours. Des fois, on dit qu'un ours un petit peu mal léché, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu râleur des fois. On voit le côté... côté pas envie de se mettre en société, etc. Pourtant, les Anne et les Nolan sont quand même des gens sociables, mais ils ont besoin de leur moment tranquille. Faut pas trop leur marcher sur les pieds. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de caractère, qui sont lucides sur les gens et qui n'ont pas envie de se faire caresser les oreilles dans le sens du poil, quoi. Donc là, un peu, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais voir avec l'oracle des décisions, voir un peu ce qu'on me dit par rapport à qu'est-ce qu'on conseille aux Anne et aux Nolan en général, pour être bien dans leur prénom. De savourer, de profiter de la vie. Voilà ce qu'on vous conseille. Les Anne et les Nolan, d'être authentiques. Voilà, on parlait d'authenticité. Et de modifier votre rapport par rapport aux autres, à la nébuleuse, et des choses comme ça. D'avoir confiance en la vie. De laisser parler votre part de vulnérabilité. Donc, ces Anne et ces Nolan sont des gens qui sont très sensibles et qui peuvent en faire de l'art. Comme voilà, les artistes qu'on a vus, où il faut éviter d'être dans la rancune. Et en fait, il faut vraiment être en accord avec ses propres valeurs pour bien incarner son prénom et se sentir bien dans ce prénom. Donc, Nolan, c'est des gens qui ne vont pas forcément aller dans le sens où on les attend. Nolan, c'est pas des ânes, c'est pas des... Voilà. Et les ânes ont tendance peut-être à des fois... en début de parcours, en tout cas de vie, à peut-être trop faire plaisir aux autres. Et puis finalement, quand on arrive à l'âge de la maturité, où on incarne plus son prénom, on commence à être plus ancré dans la matière, et à savoir ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs, et à ne pas aller accepter tout et n'importe quoi. Donc, c'est des personnes très, très, très courageuses, qui peuvent vite être dans le sacrifice, et qui ont besoin justement de s'écouter, de s'aimer soi-même. Donc on peut aller voir, si vous appelez par exemple Nolan, vous pouvez aller voir s'il y a des Anne par exemple dans votre lignée, c'est bien possible. Donc en fait les prénoms qui se ressemblent ou qui ont la même signification, souvent reviennent dans les lignées transgénérationnelles. Donc si vous appelez Nolan, peut-être que vous avez une Anne, une Anna, Annick ou autre dans votre transgénérationnel. Ou Anne quelque chose. Donc
à chercher et à comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Pour ça, on peut faire une constellation familiale, retrouver un petit peu qu'est-ce qui a été projeté sur vous de cette personnalité de votre famille, par exemple. C'est ça qui est très intéressant, parce que si quelqu'un dans notre famille n'a pas pu faire ce qu'on peut appeler mission de vie, ou ce qu'on peut appeler intention dans sa vie en tout cas, s'il n'a pas pu réaliser ça, elle peut le projeter, parce qu'elle n'a pas su quoi en faire, sur les générations d'après. Et si vous avez un prénom qui est en correspondance, vous portez sûrement les forces de cette personne, mais aussi les défis et les choses non résolues. Donc on peut les libérer ou les mettre de l'inconscient au conscient en constellation familiale. Je mettrai mes coordonnées en dessous, mon numéro de téléphone pour ceux qui ont envie de m'appeler pour faire une constellation familiale et voir un petit peu ce qui en ressort. Donc les prénoms sont très intéressants parce qu'on peut se rendre compte qu'à chaque fois il y a un lien sous-jacent, un peu la partie de l'iceberg cachée, des reliances, et le pourquoi Anne, pourquoi Anna, pourquoi Anne-Laure, pourquoi Anne-Franck, pourquoi voilà... il peut avoir Anne-France, par exemple, quand on sait que voilà, la première partie a une signification, mais la deuxième aussi. Et pourquoi on en a deux? Et est-ce que ça veut dire qu'on était attaché à la France, par exemple, des choses comme ça? Si c'est Anne-Laure, on va regarder la signification de Laure, je le ferai plus tard. Laure, Laura, etc. On peut en faire aussi plus tard. Je vais faire plusieurs fois des petites vidéos comme ça sur les prénoms et voir un petit peu à quoi ça correspond. Si vous avez un prénom composé, vous prenez les deux. Et vous voyez un petit peu dans quel ordre c'est. Déjà, ça va vous dire un petit peu en première partie de vie, en deuxième partie de vie. Si des fois on a des prénoms composés, ça peut aussi vouloir dire qu'il y avait des jumeaux perdus. Beaucoup de gens ont un jumeau perdu sans le savoir et donc ont l'importance des deux prénoms dans leur vie qu'ils essayent d'incarner et de libérer ça en constellation familiale, de le faire apparaître pour comprendre un petit peu toutes les interactions qu'on peut avoir. Ça peut être très très intéressant et très libérateur surtout. Voilà, donc aujourd'hui c'était les prénoms Anne, Anna, Nolan. Si vous voyez d'autres qui peuvent être attachés aussi en retournant un petit peu les lettres, parce que si vous avez les mêmes lettres, ça sera à peu près la même signification, mais pas forcément dans le même ordre. Dans Anne, il y a amour, dans la négation des choses, et dans le E d'aller vers le monde, on a besoin d'aller vers le monde avec son amour. C'est quelqu'un qui partage. Et Anna, la grand-mère de Jésus, on voit bien que c'était quelqu'un qui était dans la négation, qui était dans le sacrifice, qui était dans la force. Elle est allée aider, elle n'a pas eu peur de se mettre en danger. Donc les Nolan, pareil, ce sont des gens novateurs qui vont de l'avant, qui se mettent en danger parfois pour pouvoir montrer un petit peu ce qui est important. Voilà, voilà. S'il y a d'autres choses, vous pouvez mettre en commentaire, partager, commenter, vous n'hésitez pas. Je vous mettrai aussi, ceux qui sont intéressés pour mon autre chaîne aussi, sur les constellations familiales, il y a la chaîne Aurélie de Brito, vous tapez ça sur YouTube et vous tombez dessus. Il y a plein de podcasts qui expliquent un petit peu ce que c'est, n'hésitez pas. Au niveau des cartes, vous pouvez aussi me contacter par mail si vous voulez un tirage personnalisé ou des choses comme ça. Voilà, donc je vous laisse sur ce. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ou par mail ce que vous en avez pensé. Voilà, bonne journée!